Bonsoir les amis. Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans ce petit live que je fais pour vous. Vous savez, ces derniers temps, on va les multiplier comme ça. La circonstance l'exige. Le moment que nous traversons n'étant pas un moment où on doit être silencieux, il va falloir permanemment entretenir les Camerounais sur ce qui est en train de se passer et comment préparer les Camerounais à mieux tenir la trajectoire d'une libération qui nous intéresse nous tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous. Je suis Michel Ngatiou, je suis journaliste camerounais et depuis un petit moment, on se parle ici. Alors, il est important que nous gagnions toujours en temps à chaque fois que nous allons prendre la parole ici. Je voudrais vous dire qu'en ce moment, la France au Cameroun est dans de très sales conditions. La France au Cameroun est dans des sales conditions et a des exigences au moment où je vous parle. La France ne veut pas lâcher le Cameroun. La France est déterminée, quoi qu'il en soit, à ne pas quitter le Cameroun et a des exigences en ce moment précis au sommet de l'État en ce qui concerne exactement, on va dire, les changements, les mutations qui vont s'opérer dans les jours qui vont suivre. Mesdames, Messieurs, tendez bien vos oreilles. Ce que je m'apprête à vous dire va certainement choquer beaucoup de ceux qui sont dans les arcanes du pouvoir et qui sont plus que jamais proches du chef de l'État, l'actuel chef de l'État en exercice, M. Paul Biya, dont il lui reste exactement 89 jours à compter bien sûr de ce 12 juillet 2025 pour pouvoir quitter le pouvoir par le biais d'une élection transparente et libre, organisée, gérée, scrutée, encadrée par le peuple camerounais lui-même. En ce moment, ça va très mal. L'ambassadeur de France au Cameroun s'est retrouvé il y a quelques jours avec une kyrielle d'acteurs politiques, dit-on du changement, parmi lesquels des ministres du gouvernement de M. Paul Biya, qui y sont depuis 2019 et qui ont pris part à une importante réunion orchestrée par l'ambassadeur de France au Cameroun et surtout initiée en faveur de ce qu'il considère comme étant les moments les plus chauds de l'histoire politique du Cameroun après celle des années 50 au cours desquelles la France a commis des exactions incroyables au Cameroun. Pendant qu'on y est, ils se sont retrouvés à l'ambassade de France il y a quelques jours. L'ambassadeur de France a également rencontré des acteurs politiques et même des présidents de partis politiques avec lesquels ils ont échangé sur une trajectoire qui les intéresserait, la trajectoire de ce qu'on appelle exactement la transition. La France impose en ce moment au Cameroun une transition. La France veut absolument que nous passions par la case transition. La France ne veut pas, je voudrais dire ici, le tigre, le Bameka, s'il te plaît, supprime ton commentaire, parce que je ne veux pas qu'on sature le live avec des commentaires, qu'on allait puiser ailleurs, qu'on ramène. Le tigre, supprime tes commentaires, supprime-les. Sinon, moi, je vais être off justement du live, je t'en prie. Le tigre de Bameka, supprime tes commentaires. Sinon, moi, je vais être off du live. Il ne faut pas saturer le live avec des commentaires qui ne sont pas en lien avec ce qu'on est en train de dire ici. Ne viens pas dénaturer le sens de ce qu'on est en train de dire, même si dans ce que tu es en train de dire, il y a des choses qui sont intéressantes. Supprime tes commentaires très rapidement, je t'en prie. Il ne faut pas que lorsqu'on est en train de dire des choses aux Camerounais, que vous rameniez des commentaires qui n'ont pas de place là-dedans. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc en ce moment, la France sait exactement que c'est très compliqué pour elle et est en train d'exiger là présentement au Cameroun exactement que l'on passe par la case transition. La France exige en ce moment au Cameroun la transition.
La France veut absolument que l'on passe à une transition de 2 ans au Cameroun avant de procéder à l'organisation d'une élection présidentielle en bonne et due forme. La France, par le truchement de l'ambassadeur de France au Cameroun, a rencontré il y a quelques jours des leaders politiques, des présidents de partis politiques, des membres du gouvernement, en vue bien sûr de penser exactement une stratégie nouvelle visant à mettre en place fondamentalement une transition au Cameroun. Je voudrais ici et maintenant appeler les Camerounais, le peuple camerounais. La France paternaliste, on n'en veut plus, en fait, au Cameroun. Quoi qu'il en soit, que nous ayons de bonnes relations multilatérales avec bon nombre de pays dans le monde, parmi lesquels cette France avec laquelle nous avons une histoire politique. J'ai le devoir de vous faire savoir qu'en ce moment, la France est en train de s'arranger avec les membres du régime pour qu'on puisse choisir un élément, un fils du Cameroun ou encore un acteur du régime en vue de tenir exactement ce qu'ils ont appelé la transition au Cameroun. Et cette transition peut passer par 2 éléments. Le premier élément, c'est un coup d'État. Maquillé. Exactement comme on l'a fait au Gabon. Il faut faire très attention pour ce qui est en train de se passer en ce moment au Cameroun. Imaginez bien ce qui s'est passé au Gabon. Pour le premier élément, choisir un homme, un acteur, un homme militaire, effectivement, et qui puisse avoir un renversement maquillé du pouvoir en place et voir dans quelle mesure le même modus operandi que l'on a connu au Gabon sera validé au Cameroun pour les mêmes circonstances visant à créer la transition et à lancer une élection que ce soit exactement comme ce qu'on a eu au Gabon. Deuxième élément, choisir un homme au sein de l'appareil gouvernant et qui soit également celui-là qui, le chef de l'État pourra dire plus tard, je me retire, je lègue la transition à ce compatriote en vue d'organiser une élection au Cameroun. Là, je vous ai dit que nous sommes à 10 jours sensibles au Cameroun. Je vous dis que nous sommes à 10 jours sensibles au Cameroun. Moi, quand je vous parle, je vais toujours dire, je ne suis pas là pour le one-man show. Je ne suis pas là pour le buzz. Je ne suis pas là pour vous dire des choses pour le plaisir. Je vous dis des choses qui doivent aider le peuple camerounais à déterminer la trajectoire qu'il veut pour l'avenir qui nous intéresse tous. Alors là, les amis, faites très attention. La France est en train de préparer en ce moment au Cameroun son projet de transition au Cameroun. Au vu et au su de tous les Camerounais qui, en réalité, ne savent pas où ils sont, ne savent pas ce qui se passe dans le noir. Les premiers éléments sont les suivants. Créer une transition et d'abord s'arranger à libérer les prisonniers politiques. S'arranger à rapatrier le corps de l'ancien président Amadou Ahidjo. S'arranger à libérer les prisonniers du MRC. Voilà les points clés sur lesquels il voudrait bien sûr, ou elle voudrait bien sûr, avec cette organisation, s'appuyer pour initier ce qu'ils appellent exactement une transition au Cameroun. Et parmi les hommes choisis ou regardés, il y a d'anciens pontes du régime qui sont sortis du régime et sur lesquels on s'est dit qu'on pouvait encore miser sur le fait qu'on puisse les ramener en vue bien sûr de penser à cette transition et de procéder plus tard à une élection pour au mieux tenir le pouvoir par le régime france-africain qui est à Yaoundé, qui opère depuis 108 ans. La France veut passer un message aux Camerounais qu'elle est déterminée à rester au Cameroun par la force. La France veut passer un message aux Camerounais en disant aux Camerounais,
Le tigre, le Bameko, je vais te off de mon live. Je suis désolé. Je suis désolé. Faut pas que... Je vais te bannir. Hein. Je vais te bannir de ce live-ci. Voilà. Donc, la France, en ce moment, est en train de s'arranger à le faire pour tenir les Camerounais toujours captifs des méthodes de France africaine. Il faut donc choisir un homme qui doit venir soit par un coup d'État, ça c'est des informations que j'ai, soit on passe par un coup d'État, on procède à un renversement, on impose un homme au pouvoir, l'homme encadre l'ensemble du système qui a travaillé avec M. Biya pendant toutes ces années, ne met personne en prison, mais surtout libère quelques-uns des prisonniers, libère le corps d'Amadou Ahidjo et de son épouse, et bien évidemment, pense et vous dit qu'il va passer effectivement à une sorte de réconciliation nationale et pour pouvoir endormir les esprits des Camerounais. Premier message que je voulais vous transmettre. Mais surtout, avant de passer au deuxième qui concerne les États-Unis, je voudrais vous dire que la France, comme disait Jules Ferry, n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. La France est au Cameroun, elle nous a trompés en 1945. Lorsque les troupes quittaient bien sûr le Cameroun, et devaient justement passer par le port de Douala pour allier toutes les voies nécessaires et passer par Marseille pour aller combattre aux côtés bien sûr de la France libre en 1945. Leclerc avait signé à Douala. Ne l'oubliez jamais. L'indépendance du peuple camerounais, une fois que les Camerounais aient accepté d'aller mener la guerre pour libérer la France de la Deuxième Guerre mondiale. La même France dont la supercherie a trompé les Camerounais. Et aujourd'hui, la même France qui a été plus que jamais présente au Cameroun pendant toutes ces années et qui a été pernicieuse, dangereuse, sauvage, barbare, avec ses méthodes, ses sbires, ses hommes, encadrés bien sûr par des loges et surtout par la chose léguée par lui, Paul Ojoula. Elle est là et elle est déterminée. Je voudrais en même temps, mes chers amis, vous dire qu'il y a une bataille en ce moment sur le Cameroun. Les États-Unis demandent qu'il y ait une transition de 4 ans. Pour la France, c'est 2 ans. Pour les États-Unis, c'est 4 ans. Et on veut bien comprendre. En ce moment, Donald Trump est d'une détestation farouche pour M. Biya. Et non seulement, dans le camp, bien sûr, des États-Unis, ils demandent qu'il puisse avoir une transition de 4 ans au Cameroun, mais là, c'est leur point de vue et ça se débat encore de ce côté-là. Pendant ce temps, la Russie également est en train d'observer pour voir exactement quelle sera la trajectoire que le Cameroun doit prendre. Je vais donc vous poser une question. Qui doit décider de l'avenir du Cameroun? Est-ce que ce sont les pays étrangers, occidentaux, ou c'est le peuple camerounais qui doit décider? Je pose la question. Je veux voir des commentaires. Je pose la question. Qui doit décider de l'avenir du Cameroun? Est-ce que ce sont les pays étrangers, notamment la France, les États-Unis ou la Russie, ou alors c'est le peuple camerounais qui devait décider? Qui doit décider de l'avenir du Cameroun? Est-ce que ce sont les Camerounais eux-mêmes qui doivent décider de leur avenir, ou alors c'est la France, les États-Unis, la Russie et les puissances occidentales qui devraient décider de notre avenir à nous? Je veux donc vous interpeller, chers Camerounais.
Je vous appelle donc, chers Camerounais. De quel endroit vous êtes? Le projet de ces gars, c'est de tout faire pour écarter Maurice Kamto de la trajectoire. Le projet de ces gars, c'est de tout faire pour barrer la voie à Maurice Kamto et ne pas lui laisser la possibilité d'entrer. Le projet de ces gars, c'est effectivement de tout faire pour museler, pour presser, pour écarter Maurice Kamto. Et d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, dans le précédent live que j'ai fait, battez-vous, battons-nous à protéger le professeur Maurice Kamto, quelle que soit la manière. Sa vie ne doit pas être atteinte. Il ne faut pas que ce soit comme dans les pays d'Amérique du Sud, là, où quelquefois, quand ça ne va pas, on orchestre des gens qui viennent tirer à balles réelles sur le candidat le plus attendu, le plus souhaité par les Camerounais. C'est très important. C'est très important ce que je vous dis. Donc là, la France est en train de trouver les moyens nécessaires pour écarter Maurice Kamto, effectivement, de la trajectoire pour conserver ses acquis au Cameroun par les acteurs avec lesquels ils ont fonctionné depuis 108 ans et le tout dernier groupe avec qui la France a fonctionné pendant 43 ans au Cameroun. Je veux donc appeler les compatriotes camerounais à une vigilance accrue, une vigilance profonde, une vigilance renforcée autour, premièrement, du professeur Maurice Kamto, deuxièmement, de chaque acteur du processus électoral au Cameroun. Le corps électoral étant convoqué hier, on ne sait pas ce qu'ils peuvent manigancer. Alors, comme au Gabon, on est allé aux élections et après, pendant les résultats des élections, on a organisé un coup d'État, on a tenu Ondossa en résidence surveillée et on a proclamé bien sûr que le coup d'État avait été acté par quelqu'un. Est-ce que le Cameroun n'est pas dans ce process en ce moment? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de réfléchir en ce sens-là? Il faut faire très attention. Il va falloir faire très attention. Très attention. Je dis plus qu'attention. Là, en ce moment, ça va très mal. Troisième information que je vais vous renvoyer ce soir, c'est que M. Paul Biya, le président en exercice, n'est plus capable de gouverner le Cameroun. Écoutez-moi très bien. Le président Paul Biya, président en exercice, n'est plus capable de gouverner le Cameroun. Je répète, le président Paul Biya, le président en exercice, n'est plus capable de gouverner le Cameroun. Je ne me permettrai pas, pour son âge, pour ce qu'il représente, de parler de son état de santé, qui, ma foi, relève en même temps du secret, et pendant qu'on y est, de l'essentiel de ses plus proches et des membres de sa famille, qui, quoi qu'il en soit, sont nos frères et nos sœurs. Monsieur Paul Biya, pour eux, représente le patriarche de leur famille. Et nous avons le devoir de ne pas tout dire ici, pour ne pas blesser leur sensibilité, parce qu'ils sont nos frères aussi. C'est un membre de leur famille. Mais pour revenir au chef de l'État qu'il est, le chef de l'État, qui s'appelle M. Paul Biya, et à côté, M. Biya lui-même, qui est un membre de famille et qui est le patriarche d'une grande famille aujourd'hui, le chef de l'État, notre président, n'est plus en capacité de faire quoi que ce soit. Je vais prendre deux clichés. Ça ne vous dit rien que Madame Biya, Madame Chantal Biya, aille à Kribi l'autre jour toute seule. Elle était en enterrement, non? Elle y était toute seule. Vous vous êtes demandé où était notre président de la République, son époux, pour un enterrement aussi important? Vous vous êtes posé la question? Non. Notre président
actuel ne veut plus entendre parler de quoi que ce soit sur une éventuelle candidature. C'est-à-dire, notre président, je n'ai pas dit M. Paul Biya, parce que je dis encore, je respecte les membres de sa famille nucléaire, afin qu'il ne puisse pas avoir de blessures. Il faut le respecter pour son âge, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente pour des gens. Mais notre président, en ce moment, je vous donne une information sourcée, a déclaré qu'il n'est plus, il n'en veut plus. Il dit qu'il n'en veut plus. Qu'il n'en veut plus. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas où il est en fait. Et tu t'imagines ce qui se passe en ce moment? Grégoire Oona, secrétaire général, ancien secrétaire général adjoint du RDPC, a fait une sortie hier, après la convocation du corps électoral, faisant savoir que lundi, ils iront déposer le dossier de candidature de M. Biya à Elections Cameroun et avec un document d'investiture. Je voudrais appeler ici et maintenant la jeunesse camerounaise du RDPC. Je vous pose la question, jeunes Camerounais, vous du RDPC, enfants du Cameroun, du RDPC, jeunesse camerounaise du RDPC, je vous pose la question, mes frères et sœurs. Même si nous ne partageons pas les mêmes convictions politiques, nous resterons des frères et des sœurs dans le même pays et nous devons le construire ensemble. Nos enfants vont hériter de ce pays, vont vivre ensemble. Nous allons tous mourir et nous serons enterrés sur les terres camerounaises. Ça ne fait pas de nous des Camerounais différents. Des différences existent de partout. Je vous pose la question à vous. À la jeunesse camerounaise du RDPC. Toi qui es jeune, de ton âge, je ne sais pas, 22, 23 ans en montant, est-ce que tu es conscient de ce que tu vis? Est-ce que tu es conscient de ce qu'on te fait? Est-ce que tu essaies de lire la trajectoire actuelle que l'on met en place contre toi? Est-ce que tu essaies de comprendre qu'on t'a volé 7 bonnes années dont tu as été contributif de ce vol pour toi et pour les autres, et que des gens dans une certaine organisation, une petite caste, un groupement d'hommes, s'arrangent aujourd'hui à faire la même opération, c'est-à-dire t'amener à légitimer un vol organisé par le biais d'une élection truquée d'avance. Est-ce que tu es conscient, toi, qui es jeune enfant du Cameroun et qui dit que tu es du RDPC, d'accord, c'est ta liberté, personne ne te l'enlèvera, personne ne va te retirer ce que tu es. Et je dis encore que ce n'est pas parce que nous ne partageons pas les mêmes convictions que nous ne sommes pas frères et sœurs, non. Nous sommes Camerounais. Nos enfants vont se marier ensemble. Nos enfants vont faire des enfants ensemble. Nous allons mourir, laisser le Cameroun. Nos enfants vont poursuivre la construction du Cameroun sans nous. Mais je te pose la question à toi, mon frère, ma soeur. Es-tu conscient du danger que tu représentes lorsque tu acceptes fondamentalement de jouer le jeu d'une... Je cherche le mot et permets-moi, je perds mon latin. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de jouer le jeu d'une destruction du peuple camerounais? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas de l'endroit où tu me regardes. Je ne sais pas l'endroit où tu vas m'écouter. Je ne sais pas ce que tu fais. Toi qui dis que tu es du RDPC, je dis encore, c'est ta liberté. C'est ton indépendance. Mais es-tu conscient qu'on doit se servir de toi, là, en l'état actuel, pour qu'un groupe d'hommes choisisse véritablement de faire de toi l'objet par lequel il doit se réimposer dans une structure politique pour au mieux te piétiner, te dominer, te diminuer, te dévaluer, t'appauvrir, t'affamer et ne te donnant aucune opportunité d'avoir une lisibilité sur ton avenir?
je t'appelle de l'endroit où tu es. Je t'appelle parce que l'appel, c'est de sauver le Cameroun. L'appel, c'est de sauver notre terre. L'appel, c'est de sauver notre patrie. L'appel, c'est que tu comprennes, mon frère, toi qui chantes tous les jours, que l'État est debout. Le chef de l'État est où donc? Le chef de l'État est où donc? Puisque c'est lui qui est le chef de l'État, qui est supposé être debout, il est où donc? Là, je te pose la question. Vas-tu accepter, toi, jeune Camerounais, d'avoir un président que tu ne verras pas, que tu ne verras plus? Vas-tu légitimer des gens, prendre le pouvoir par procuration? Ça n'existe nulle part au monde. Écoute-moi très bien. Ça n'existe nulle part dans le monde. Aucun pays dans le monde, si ce n'est une exception camerounaise, qui risquerait de confirmer la règle. Je t'appelle toi, jeune Camerounais. Regarde ta vie. Regarde-toi. Regarde autour de toi. Regarde tes frères, regarde tes sœurs. Regarde la misère indicible dans laquelle nous sommes investis. Regarde ce qu'on a fait de toi et de moi. L'incapacité justement à pouvoir regarder dans une direction où toi et moi on peut lire un certain avenir. Je ne te demande pas de penser seulement à toi. Regarde-toi, regarde les autres. Regarde tout le monde, regarde le pays global, regarde chaque enfant du pays, regarde ce que le RDPC a légué à une partie du pays qu'on appelle l'extrême nord du Cameroun, où des enfants vont à l'école sous l'arbre. Sous l'arbre, après 43 ans. Et c'est toi qui seras encore là pour tenir la manivelle, pour piétiner, tuer, dévaluer, diminuer, et faire de tes frères de l'extrême nord ce qu'on a fait d'eux pendant 43 ans. Je te pose la question, réponds-moi. Toi, jeune Camerounais, réponds-moi. Je te pose la question. Combien de personnes meurent dans ce qu'on appelle le triangle de la mort? C'est-à-dire que Douala, Yaoundé, Bafoussam, même le régime en place a reconnu que ça s'appelle le triangle de la mort. Combien de personnes doivent encore mourir? Combien de personnes doivent encore voir leur sang être versé? Et toi, tu dois valider ça? Comment toi, tu regardes le nombre de mamans confisquées dans les hôpitaux après leur accouchement, les bébés qui naissent et décèdent parce qu'il n'y a pas de couveuse. Mais mon frère, ma soeur, tu es complice de ça? Ça aurait pu être ton enfant. Ça aurait pu être l'enfant de ton frère ou de ta soeur. Ça aurait été l'enfant de ton ami. De ton meilleur ami, de ta meilleure amie. Ça aurait été l'enfant de ton beau-frère, de ta belle-sœur. Ça aurait été toi, mon frère, ma sœur. Comment? Comment oses-tu aujourd'hui valider une telle forfaiture? Comment oses-tu aujourd'hui comprendre que des gens dans un pays riche en matière de potentialité, la richesse du Cameroun est innombrable, mais tu es pauvre au Cameroun. Tu es misérable au Cameroun. Comment comprends-tu que Adolphe Moudiki, depuis plus de 30 ans, gère le pétrole camerounais? Aujourd'hui, il est malade sur une civière et c'est sa femme qui gère le pétrole au Cameroun. Toi, tu es Camerounais, tu fous quoi? Je pose la question, mon frère, ma soeur. Moi, je ne comprends pas. Dis-moi, comment tu expliques que ton pays, c'est un scandale géologique et que les 10 régions de ton pays détiennent le pétrole, mais que Adolphe Moudiki gère le pétrole du Cameroun depuis je ne sais combien de temps, plus de 30 ans. Aujourd'hui, il est malade comme il n'est pas permis. Sa femme
gère la Société nationale des hydrocarbures. Et je vais te dire, mon frère, aujourd'hui, le Cameroun est exactement ce qu'on appelle, on gouverne le Cameroun avec les caleçons. Écoute-moi très bien. Tu lèves tes cuisses, on te donne une promotion. Tu lèves tes fesses, on te donne une promotion. Tu parviens à montrer que tu es le, excusez-moi, le meilleur dans la pratique, on te donne une promotion. Tu parviens à trouver des petites filles, pour certains, qui doivent jouer avec, alors tu as toutes les promotions nécessaires. Tu parviens à trouver des petites filles vierges, pour certains, dans le régime, alors on te donne des promotions. Voilà ce qu'on a fait des gens dans le régime. C'est pourquoi je vais ce soir, les amis, vous dire, ce n'est pas la France qui décide du Cameroun, c'est le peuple camerounais. C'est pourquoi je demande encore au peuple camerounais de se désolidariser complètement de ce qui l'empêche de regarder son avenir. Et là, ça commence par le RDPC. Vous devriez être plus que jamais vigilants. Désolidarisez-vous de tous ces leaders politiques qui refusent de penser pour vous, avec vous et par vous. C'est pourquoi je n'ai pas peur de vous dire qu'en ce moment, au Cameroun, que ça plaise ou non, on peut me détester, m'envoyer le maximum d'insultes possibles. Je le dis, je l'affirme, j'insiste. Maurice Kamto est une chance pour ce pays. Et là, en l'état actuel, la France s'arrange exactement à tout faire pour l'écarter. Là où je vous le dis. La France est en train de noyauter une transition au Cameroun. Les États-Unis noyautent une transition au Cameroun. Mais je vais vous dire, aux États-Unis, c'est compliqué parce qu'il y a deux camps. Et il y a un camp au niveau du Congrès américain, porté par une dame au niveau du Congrès américain, qui est en train de faire la pression sur Trump. Elle fait la pression sur Trump. Une pression incroyable sur Trump. Et il y a notre camp qui dit à Trump, on va passer aux élections et elles seront transparentes et elles doivent être faites dans les règles de l'art au Cameroun. Je me pose donc la question. Qu'est-ce que les États-Unis et la France ont à voir au Cameroun? Bon, l'histoire en dit long. L'histoire impérialiste en dit long. Vous le savez, ils veulent absolument garder une mainmise pour leurs intérêts. À moi donc de demander au peuple camerounais, cher peuple camerounais, cher peuple camerounais, qu'est-ce que tu fais toi-même pour ton avenir? Qu'est-ce que tu fais toi-même pour devenir la meilleure personne que tu aurais pu être? Cher peuple camerounais, où es-tu? Sors des bars, sors des bars, sors des bars, sors des salles de jeu, sors des endroits qui ne te servent à rien. Regarde ta vie, regarde ton avenir, regarde ce que tu dois devenir. Quitte l'alcool, quitte les fesses des femmes, quitte les lieux de la beuverie, quitte le football. Ce n'est pas le moment. Voici 10 jours. 10 jours, le pays peut basculer. Toi, tu es où? Voici 10 jours, le pays peut basculer. Toi, Camerounais, tu es où? Tu fais quoi? Tu dis quoi? Tu es en train de... Tu t'attends à quoi? J'ai vu quelqu'un ici me demander tout à l'heure, tonton Michel, est-ce qu'on s'inscrit encore sur les listes électorales? J'ai failli péter un câble. Mais bon, je me suis calmé, je me suis dit, on ne parle pas. Mes frères, vous qui me regardez, pardon, je vous en supplie. Cessez, je vous en supplie, sortez des bars. Je dis, c'est une doléance. Je vous supplie, sortez des bars. Hein? Comme on dit souvent au Cameroun. Quittez les bars.
Quittez les bars, quittez les salles de jeu, quittez le football, quittez le japap sur les réseaux sociaux. Vos avenirs en dépendent là maintenant. Ouvrez les oreilles dans ce que je vous dis, mes frères. Faites donc attention. Elections Cameroun est dans une position en ce moment où Elections est déterminé à frauder les élections. Eric Soussé a choisi au courant de la semaine de publier un site qui comporterait les noms des Camerounais qui soient inscrits sur les listes électorales. Je vous jure que c'est qu'on est en train de pas. Je ne le souhaite pas, mais on est en train d'aller droit vers une guerre civile au Cameroun. Je ne le souhaite pas, hein, mais je vous dis qu'on est en train d'aller droit vers une guerre civile au Cameroun. Si rien n'est fait, dites à Eric Soussé de ne pas s'amuser. Dites à Eric Soussé de ne pas s'amuser. Transmettez le message à Eric Soussé qui ne s'amuse pas. Voilà au courant de la semaine. Cet homme fait asseoir des gens et laisse entendre qu'il y a un site internet qui désormais doit permettre aux Camerounais de vérifier leur nom en ligne. Leur nom, uniquement leur nom. Des gens tiennent avec des récépissés, mais ne voient pas leur nom. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Des gens tiennent avec des récépissés, mais ne voient pas leur nom. Eric Soussé veut quoi? C'est-à-dire qu'on a enregistré quelqu'un conformément comme le veut les règles de l'art. Il a mis des empreintes, il a un récépissé, mais son nom ne figure pas. Eric Soussé, peut-être tu veux que les Camerounais atterrissent dans ta maison. Peut-être tu veux que, où tu es là, que dès à présent que les gars te confisquent au Cameroun. Arrange-toi à donner les noms des gens. Arrange-toi à faire en sorte que les noms que tu as supprimés là, que tu les remettes là-bas. Je vous le dis, monsieur Soussé. Je vous le dis, monsieur Soussé. Je vous le dis. Faites très attention. Les noms que vous avez supprimés là, remettez-les rapidement. Des gens tiennent avec des récépissés, mais non pas de noms sur les électorales. Notre vigilance en ce moment est telle que chaque Camerounais doit cibler la maison d'un ministre camerounais. Écoutez-moi très bien. Notre vigilance en ce moment est que chaque Camerounais doit cibler la maison d'un ministre qu'il connaît, de tous les acteurs RDPC qu'il connaît. C'est très important. Parce que là, il ne doit pas avoir une seule opportunité de jouer avec l'avenir de 40 millions de personnes. Et l'avenir des enfants de ces 40 millions de personnes. Vous devriez exactement cibler chaque maison de chaque ministre, chaque directeur général, chaque leader du RDPC affirmé, assumé, qui brandit justement son appartenance au RDPC. Vous devriez scruter chaque méthode, chaque mouvement, chaque geste, chaque déclaration, chaque déplacement. Vous nous tenez informés. Parce que vous êtes au Cameroun, vous n'aurez peut-être pas la force d'en parler, tenez-nous informés. Chaque chose que vous allez lire, chaque détail,
Mettez les détails à notre disposition. Ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse pour comprendre ce qui est en train de se faire et nous alerter rapidement. Afin que par nos canaux, que nous puissions nous aussi alerter le reste des Camerounais. Ciblez chaque leader du RDPC, chaque président de section, de sous-section RDPC. Vous vous rassurez seulement. Je ne vous ai pas dit que vous ciblez pour leur faire du mal. Ciblez-les. Lisez chaque geste, chaque mouvement, chaque fait, chaque détail. Scrutez-les à... Activez chaque Camerounais, doit activer ses antennes d'intelligence. Chaque Camerounais doit entrer dans son cerveau pour dire « Mon cerveau doit me servir. » Parce que là, les 10 jours qui sont en train de passer là, c'est très grave. Et il reste 89 jours à M. Paul Barthélémy Biabim Vondor, qui a fait sa part. Il a fait sa part, mais il ne sera plus aux affaires. Il a fait sa part, il faut désormais qu'on lui donne l'occasion d'aller se reposer. Et que d'autres Camerounais, pensés, voulus, tenus, portés par les Camerounais, viennent continuer ce que M. Biya a fait et qu'il est plus loin que M. Biya. Donc, de quelques endroits où vous êtes au Cameroun, dans toutes les régions où vous êtes au Cameroun, ciblez chaque président de sous-section, de section, RDPC, chaque ministre, chaque élite de vos villages. Vous devez connaître leur maison, connaître chaque mouvement qu'ils vont effectuer. Je vous donne des cartes qui sont importantes. Parce que là où nous sommes là, ils bougent, vous bougez. Ils bougent, vous nous alertez. Ils se déplacent, vous nous alertez. Ils déclarent, mettez à notre disposition. Parce qu'on doit être informé minute by minute de chaque mouvement qu'ils vont opérer. Au moment où je vous parle, ils ont peur d'une chose. Ils savent que les Camerounais ont décidé de surveiller les élections. C'est-à-dire que ils ne savent pas comment s'y prendre. Et là, je vous le disais tout à l'heure, qu'ils sont en train de vouloir orchestrer, mettre toute l'armée dehors pour empêcher aux Camerounais d'aller accompagner Maurice Kamto le jour où il ira déposer son dossier à Elections Cameroun. Et là, c'est la première dame qui est derrière cette histoire. J'ai fait un live tout à l'heure où je lui ai dit, vraiment, pour le respect que nous avons pour toi, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que première dame, en tant que grande sœur, s'il te plaît maman, évite les ennuis où il n'y en a pas. Si tu n'as pas compris l'histoire de Mugabe, si ça ne t'a rien dit l'histoire de Mugabe au Zimbabwe, je te propose encore d'aller la lire, cette histoire de Mugabe. Si tu n'as pas compris l'histoire de Mobutu, je te propose d'aller la lire, l'histoire de Mobutu. Fais très attention. On ne peut pas, en l'état actuel, où nous sommes en train de porter notre objectif d'une liberté, pour en découdre avec ceux qui, pendant 43 ans, nous ont mis où nous en sommes, et que des gens s'amusent. Je l'ai dit tout à l'heure que dans la nomenclature administrative, je ne connais pas si la constitution du Cameroun a des termes qui soient dévolus à la première dame, qui est la femme de notre président de la République. Alors, madame, chère maman, chère grande sœur, chère tantine, toi que nous respectons, reste loin des Camerounais. Reste loin des Camerounais parce que là où nous sommes là, tu ne connais pas ce qui est en train de se passer. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Et je te rappelle que chaque militaire appartient à une famille. Chaque gendarme appartient à une famille. Et tous ont des enfants que nous, Camerounais, allons identifier. Parce que si un Camerounais tombe, ils vont tomber également au quartier. Il faut éviter que les gens arrivent à ça. Il faut éviter que les gens pensent pareillement. Parce que des gens peuvent penser comme ça. Des gens peuvent aller jusqu'à penser pareillement que, ah ben tiens, donc tu tiens bien évidemment le BI, la police, la gendarmerie, l'armée de terre, pour amener ces gens
à tout faire pour museler les Camerounais qui vont aller accompagner Kamto lorsqu'il ira déposer son dossier. Maman, fais attention, grande sœur. Grande sœur, fais attention. Parce que chaque militaire, chaque policier, chaque gendarme, tous là, on sait exactement où ils vivent. On connaît leurs femmes, on connaît leurs enfants. Ne pousse pas les Camerounais à avoir... C'est-à-dire que ne pousse pas ces enfants du Cameroun qui eux aussi suffoquent, souffrent plus que jamais dans ces formations militaires-là, à se retrouver dans des sales draps avec leurs enfants. Ou pendant qu'on est en train de penser évolution du Cameroun, ils sont en train de pleurer leurs enfants dans les quartiers avec leurs épouses. Évite ça. Brenda est en sécurité. Junior est en sécurité. Les enfants, elles, sont en sécurité. Ils n'ont pas les mêmes conditionnalités de vie que 40 millions de Camerounais. Et les enfants de ces militaires, policiers, gendarmes, et même de la milice du BI, qui est tenue par le Mossad et par Israël au Cameroun. Fais attention, maman. Fais attention, grande sœur. Fais attention, chère femme du... Chère première dame. Fais attention, chère maman. Je te parle avec un narratif de fils. Bref, tu n'es pas ma mère. Parce que ton mariage, j'étais servant de messe à ton mariage. J'étais servant de messe à ton mariage. À Tinga. J'étais servant de messe à ton mariage. Donc, à l'époque, je ne sais pas si tu pouvais m'accoucher. Mariage célébré par l'abbé Amier. Christé Roi Tinga. Amier qui était même un rosicrucien. Un prêtre rosicrucien. C'est après qu'on avait appris ça. Donc fais attention. Le pouvoir là est sucré. Hein? Mais quand il faut laisser, hein, il va falloir laisser. Quand il faut laisser, il va falloir laisser. Et là, maman, grande sœur, tantine, c'est l'année. Et il y a eu 7 ans où par procuration tout a été fait, où les hautes institutions ont gouverné, où tu t'es accordé avec tes gens, vous avez tenu. Là maintenant, la première dame, il faut laisser. La première maman, il faut laisser. Je te parle en tant que fils et en tant que petit frère. Je te parle en tant que citoyen. Parce que nous ne voulons pas l'escalade au Cameroun. Nous ne voulons pas le désordre dans notre pays. Et nous ne voulons pas que tu sois à l'origine d'un éventuel désordre. Nous ne voulons pas qu'il puisse y avoir une seule goutte de sang qui soit versée au Cameroun. Parce qu'il y aurait eu une éventuelle violence orchestrée par quiconque. On ne veut pas. Tiens-toi à l'écart. Tiens-toi à l'écart, maman. Fais très attention, maman. Est-ce que tu as vu la suite de la vie des femmes Mobutu, maman? Tu as lu ça? Personne ne va te protéger. Hein? Même pas Ngongo. Même pas lui. Pire, si tu fais l'erreur que Ngongo soit présent au Cameroun, tu seras la première qui va achever. Bon, je te le dis déjà. Prépare-toi ça. C'est pire. Si tu fais l'erreur, si vous faites l'erreur de dire que ce type-là, c'est lui qui va tenir le Cameroun après. Je vous dis déjà que vous n'allez pas vivre. C'est d'abord toi qui vas achever. Et c'est ça la politique. Les rancœurs vont commencer. Faites attention. Alors mettez-vous à l'écart. Le père est malade. Allez rester à côté de son chevet. Allez prendre soin de lui. À 92 ans, lorsqu'il a épousé une femme plus jeune, c'est parce qu'il savait que cette femme devait l'accompagner, uriner la nuit. Comme ça se fait dans nos pays africains. Comme ça se fait chez nous, les Bantous, les semi-Bantous et même les Sahéliens. Parce qu'à un certain âge, on prend son mari qui est vieux, on lui tient la main et il va uriner et on le ramène à la maison. C'est ça le rôle de la jeune femme qu'on a épousée. Il reste 89 jours. Les 89 jours qui arrivent sont déterminants. L'histoire que j'entends, que tu demandes aux gens de tout faire pour bloquer
pour empêcher aux gens d'aller accompagner Maurice Kamto. Maman, ne fais pas ça. Ne tente pas. Ne tente pas. Je dis que chaque Camerounais connaît chaque gendarme, chaque unité, chaque policier. Peut-être tu ne sais pas ce qui est en train de se passer là. On connaît les maisons de chacun d'entre eux, les familles de chacun d'entre eux. Tu risques de retourner les Camerounais contre eux-mêmes. Fais attention. Je voudrais également vous dire une chose. Je voudrais appeler nos frères tchadiens. Mes amis, vous qui êtes au Cameroun, les vendeurs de pastèques, les vendeurs qui ont des choses dans les rues là, les toc-toc, les colboxeurs, bon nombre de personnes sont au Cameroun, ils sont entrés au Cameroun par le biais du régime. Ce sont des gens sortis des pays voisins. Écoutez très bien ce que je vous dis. Bon nombre de personnes sont entrées au Cameroun par le... C'est les enfants, c'est les voisins. Ils sont les vendeurs de pastèques, les vendeurs d'arachide, les vendeurs, les toc-toc, les colboxeurs. Ils sont entrés, ils sont là en ce moment. Ils sont là depuis des mois, ils sont au Cameroun. Le régime s'arrange à faire de ceux-là qui doivent rentrer dans vos maisons pour vous faire du mal. Parmi lesquels les enfants venant des pays proches du Cameroun. Dites au régime que le contact qu'il aurait eu avec les Balaka, les Seleka, au niveau de la Centrafrique, là, que l'information est en train de circuler. Les gens qui sont passés par l'Est Cameroun, les gens qui sont entrés à l'Est, qui sont à Douala, qui sont à Yaoundé, ils sont partout. Ils sont en train de vous cibler un à un. Parce que ce qu'ils essayent de faire, effectivement, c'est que lorsque ils vont probablement ces jours-ci bloquer le dossier de Maurice Kamto, sachant que s'il y aura un soulèvement, c'est eux-là, avec tout ce qu'ils ont déjà mis comme munitions de partout. Camerounais, Camerounaises, soyez très vigilants. Je sais qu'on va me dire, ben écoute, tu es devenu un activiste. Non, je suis journaliste. Et maintenant, je dois continuer parce que les réseaux sociaux nous donnent une opportunité de parler avec une certaine liberté désormais et d'alerter les Camerounais. Ce que nous avons comme information, on les met à votre disposition afin que vous puissiez mieux vous tenir. Ils ont fait entrer au Cameroun des gens des pays voisins. À Douala, ils sont nombreux. Parmi les mototaximens, ils sont là. Ils sont des mototaximens à Douala. À Yaoundé, à Bertois, à Bafoussam, ils sont partout. Ils ont demandé l'aide à ces pays proches pour dire les élections arrivent, nos effectifs sont insuffisants et on a besoin d'hommes pour pouvoir travailler. Et on les a envoyés des hommes et des hommes sont entrés. Au moment où je vous parle, on leur a donné des motos à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, un peu de partout là, au Cameroun. Au moment où je vous parle, c'est eux là qui vous vendent de l'eau, qui vous vendent des pastèques, qui vous vendent des arachides, qui sont des toc-toc partout, qui essayent justement de vous dire qu'ils sont là. Faites très, 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 très attention. Faites très attention. Faites très attention au moment où je vous parle. Et je vous dis, faites attention, me dit que vous devez être des Camerounais organisés. Organisés. C'est pourquoi je vous ai dit ici dans un précédent live que ça ne sert à rien que les Camerounais se détestent entre eux. Voilà la preuve aujourd'hui. On est allé sortir des gens d'ailleurs qui sont venus infiltrer votre pays. Notre pays. Ils sont là. Ils sillonnent chaque jour. Ils observent chaque coin et recoin. Aller à Makeya, à Douala, c'est grave. Je vous donne à Makeya, à Douala, ils sont à Makeya, ils sont à Nebel, versés à Nebel. Allez à Makeya.
On a ramené certains, ils sont à Neubel, versés là à Neubel. Les Neubelois sont là. Au courant de la journée, ce qui vous intéresse, c'est être au bar, boire l'alcool, jouer au pari foot, discuter que Samuel était monté et descendu, regarder la Champions League. Voilà ce qui vous intéresse. Alors qu'autour de vous, on est en train de vous ceinturer. Quand il va falloir justement que toi, que tu te rendes compte qu'on est en train de voler ton élection, le moment de te lever sera trop tard. C'est maintenant, mon petit. C'est maintenant. Appelez vos familles à Neubel. Appelez vos familles à Neubel. J'insiste sur Neubel. J'insiste sur Neubel. Appelez vos familles à Bepanda. Appelez vos familles à Douala, à Manguier. Appelez vos familles à Manguier. Appelez vos familles à la briqueterie. Appelez vos familles. Je vous dis, tenez-vous prêts. Ce qu'on traverse là est très grave. Appelez vos familles. Vous devrez connaître chaque moto-taximan que vous portez. Ne montez pas sur une moto de quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que dans le quartier, ne vous liez pas d'amitié avec quelqu'un au quartier qui est moto-taximan. Faites attention. Achetez des choses chez les gens que vous connaissez, que vous contrôlez. Achetez des choses chez les gens que vous connaissez, que vous contrôlez. Ils sont allés chercher les gars dans les pays voisins qui sont entrés au Cameroun. Je voulais savoir, on va peut-être ouvrir des vannes dans les jours qui vont suivre parce que les caches d'armes au Cameroun, on en parlera. À Yaoundé, en Colbison, on en parlera, ne vous en faites pas. Les caches d'armes à Yaoundé, on en parlera bientôt. Faites très attention. Ce que nous sommes en train de vivre, et là je pense que c'est le Camerounais qui doit être plus que jamais fort et debout. Camerounais, vous êtes 40 millions. Je dis bien, vous êtes 40 millions. Je dis bien, vous êtes 40 millions. Nous sommes 40 millions. 40 millions. Il y a une clique de près de 200 hommes et femmes. On peut maximiser à 500 qui sont déterminés de faire de vous des sacrifiés. Regardez-vous, Camerounais, regardez vos enfants. Regardez ce qu'on a fait de chacun d'entre vous en 43 ans. Allez-vous laisser que ça continue comme ça? Allons-nous laisser que ce soit comme ça encore? Il reste 89 jours. Et pendant ces 89 jours, on doit combattre. J'avais décidé peut-être de ne pas parler maintenant parce que, voilà, c'était peut-être pas le moment, mais j'ai compris que non, on ne peut pas se taire parce que les moments que nous traversons doivent être des moments justement de combat, de réveil, d'éveil, et vous ne devriez pas dormir. C'est pourquoi je vais dire aux Camerounais déjà, pendant qu'on y est, 19 heures doit vous trouver chez vous. Protégez chacun de vos enfants. Ne laissez aucun de vos enfants traîner n'importe où. Si vous pouvez, mettez vos enfants en sécurité et fermez-les dans des maisons. Écoutez-moi. Hein? Écoutez-moi très bien. Ne laissez pas vos enfants traîner dehors au Cameroun. Les informations que j'ai sont très sensibles. Là, présentement, on ne doit pas s'amuser. Chaque parent qui me regarde, ou qui regarde ce live, ou qui va regarder ce live, doit s'arranger à faire en sorte que, qu'il appelle son frère, sa soeur, sa mère, sa cousine, appelez tous les membres de vos familles. Dites-leur qu'ils ne laissent plus leurs enfants traîner dehors. Parce que les sacrifices vont se faire bientôt. Ils ont besoin de sang. Ils ont besoin des enfants. Ils ont besoin des bébés. Vous, les femmes qui allez accoucher dans les formations hospitalières, ne partez plus à l'hôpital toutes seules. Vous, les femmes enceintes là, ne partez plus à l'hôpital toutes seules parce que il y a un besoin de bébés à voler, à sacrifier.
Ne dites pas qu'on a des informations, on ne vous dit pas. Ne dites pas qu'on sait des choses qu'on ne vous dit pas. Et comme vous êtes trop fort à être têtu, soyons têtus. À chacun de comprendre, comme on dit souvent au Cameroun, sur son corps. Je vous dis encore, ne laissez pas vos enfants traîner. Passez le message aux Camerounaises. Hein. Comme on vous parle souvent, vous avez l'impression qu'on parle pour le plaisir. Là. Ne laissez pas vos enfants traîner au quartier. Soyez vigilants et surveillez vos enfants à la loupe. Dans les hôpitaux, ne laissez plus les femmes enceintes aller accoucher toutes seules. Que des femmes soient à côté d'elles pour surveiller. Parce que des orchestrations de vol de bébés avec des sacrifices humains sont en vue. Ils ont besoin de sang. Et pendant qu'ils sont là, on est en train de leur revendiquer ce qu'ils ont. Ils ont mangé, non? Ils ont, là maintenant, on revendique le retour. Le diable a donné pendant 43 ans. Le diable est en train de demander maintenant des comptes. Il demande de venir le servir. Ou alors qu'on fasse encore plus de sacrifices pour lui. Mes chers compatriotes, les heures que nous traversons sont des heures très graves au Cameroun. Ma mission à moi, c'est d'informer mon peuple, de préparer mon peuple, d'éduquer mon peuple, d'orienter mon peuple et de lui dire, mon peuple du Cameroun, il est temps que tu te lèves pour ton indépendance. Mon peuple du Cameroun, il est temps que tu te lèves pour ta liberté. Mon peuple du Cameroun, il est temps que tu te lèves pour tes libertés confisquées. Mon peuple du Cameroun, l'heure n'est pas à l'amusement. Je voudrais vous rappeler, pour sortir, et revenir un peu en arrière sur les cas. En ce moment, les débats enflent au sein de l'appareil. Il s'appelle comment? Jean Kuete. Jean Kuete du RDPC est allé voir Ngongo. Jean Kuete du RDPC est allé voir Ngongo. Ce qui en ressort de leur conversation, c'est que Jean Kuete dit à Ngongo qu'il faut voir comment présenter un nouveau candidat pour le RDPC. Je vous le dis déjà. Jean Kuete est allé voir Ngongo et a dit à Ngongo que ça ne donne plus. Et il faut un nouveau candidat pour le RDPC. J'espère au moins que vous l'avez su. J'espère au moins que vous le savez maintenant. Que M. Biya ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de 2025 si ce n'est une orchestration des gens comme Grégoire Owona pour amener encore les Camerounais à vivre ce qu'ils ont vécu pendant les 7 ans passés, où il faut gouverner par procuration. Si M. Biya est, si tant il est vrai qu'il est debout, parce que je ne vais pas revenir sur les informations qu'il y a de lui, parce qu'il faut le respecter, alors les amis, exigez que M. Biya fasse une sortie. Exigez. Encore pendant qu'on y est, comment Elections Cameroun pourra valider la candidature de M. Biya alors que le procès du RDPC est encore en justice? Vous jouez. Vous jouez, vous ne savez pas ce dans quoi vous êtes. Le procès est pendant en justice avec Léon Télé Onana. Que Elections Cameroun, que le conseil électoral nous prouve qu'il a les cornes sur la tête et valide la candidature de M. Biya qui sera imposée lundi par Grégoire Owona, alors que le procès avec Léon Télé Onana est encore pendant en justice. L'affaire n'est pas terminée. Il y a eu un appel. Puisqu'il y a eu appel, on fait comment? Hein? Il y a eu appel.
Il a porté plainte au RDPC à Paul Biya. Je parle de Léon Telo Onana. Ok? Voilà. Alors, le procès n'étant pas terminé, M. Biya, pour qu'il soit candidat, il faut effectivement que la justice se prononce sur le cas Léon Telo Onana. Donc, j'appelle bien sûr le conseil électoral à faire attention. Faites attention parce que les Camerounais qui vous regardent là, peut-être vous ne vous aimez pas. Peut-être vous ne vous aimez pas. Et bien peut-être vous ne vous aimez pas. Mais faites attention. Et comme j'entends également qu'il y a un projet de blocage de Maurice Kamto, et dit peut-être vous n'aimez pas le Cameroun. Peut-être les gens que vous avez fait entrer au Cameroun, là, vous croyez qu'on ne les a pas vus. Et qu'on ne les connaît pas. Et qu'on ne sait pas comment ils sont entrés au Cameroun. Parce que tout n'a pas encore été dit. Peut-être vous blaguez, vous ne savez pas ce dans quoi vous êtes. Je m'arrête ici.